Peut-on acheter un territoire? La réponse est oui, en principe. L'histoire regorge d'exemples. Saviez-vous que Manhattan, l'île de Manhattan au XVIIIe siècle, a été achetée pour une bouchée de pain par un colon hollandais à des nomades indiens? Plus tard, de la Louisiane à la Floride, en passant par l'Alaska entre autres, l'expansion des États-Unis s'est faite par l'acquisition de territoires à la France, l'Espagne, la Russie, le Mexique. Mais peut-on acheter un pays? En 1946, le président Truman le tente avec le Groenland, sans succès. Les Américains ont quelque intérêt à acheter le Groenland, pour deux raisons. La première raison, elle est stratégique, c'est-à-dire qu'au fond, c'est un lieu particulièrement important pour surveiller tout ce qui se passe au niveau de l'Arctique et au-delà de l'Arctique, en Asie orientale et même d'ailleurs en Europe. Donc c'est un lieu d'observation de toute première importance. Et puis la deuxième raison, c'est que le Groenland recèle des richesses, comme par exemple les terres rares, qui sont indispensables au fonctionnement de bien des instruments informatiques. Et en conséquence, cela voudrait dire que les États-Unis disposent dans ce cas-là d'une réserve importante. Donc, pour les États-Unis, oui, c'est pas complètement idiot de vouloir acheter le Groenland. La question qui se pose, c'est de savoir si le Danemark a envie de vendre. Or, d'après ce que l'on sait, ça n'est pas le cas. La question du consentement du vendeur, souverain dans le cas d'un pays, est en effet capitale. L'accord de ses habitants aussi, puisqu'il est question d'un transfert de souveraineté. La vente fait alors l'objet d'une transaction. Alors, il n'y a pas de loi internationale. Par contre, chaque fois qu'il y a une vente d'un pays, il y a un contrat qui prend la forme d'un traité. Alors, il faut donc que l'État soit vendeur soit d'accord. Ensuite, il faut déterminer un prix. Dans le passé, on a toujours procédé par voie de détermination par l'étendue, la superficie, donc le kilométrage carré. Là, le Groenland, c'est quelque chose qui est très étendu, 2 millions de kilomètres carrés. Donc, il faut trouver un prix au kilomètre carré ou à l'hectare. Il y a des ressources naturelles. On peut imaginer quelques centaines d'euros par hectare ou 100 ou 200 euros par hectare. Et on arrive à des chiffres très, très importants des 100, 200, 300 milliards de dollars pour ce territoire. Il existe bien par ailleurs un marché privé d'îles à vendre ou à louer, surface variable. Il faut être prêt en tout état de cause à débourser plusieurs millions de dollars.